Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque et bienvenue à Nélin. Grâce aux Estival on Tour, vous allez tout savoir aujourd'hui sur cette commune. On va même vous proposer de la survoler dans la carte postale aérienne. On vous racontera aussi la petite histoire du chêne séculaire et puis on parlera de la belle histoire familiale de la boulangerie industrielle de Nélin. Les jeunes aussi sont les héros de cette émission. Ils sont 4 prêts à vous prouver leur valeur en se frottant aux 3 défis de Sandrine. Et puis on commence cette émission avec le maire, Christophe Thiel, bonjour. Donc bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici dans votre commune. Alors je dis votre commune parce que Nélin, il n'y a pas que Nélin, il y a aussi Petit-Rohrbach et encore 2 autres annexes. Tout à fait, donc Nélin au jour d'aujourd'hui c'est une commune avec 300 habitants. Nous avons également 3 annexes, dont l'annexe de Petit-Rohrbach où se trouve le chêne du XIVe siècle dont vous avez parlé. Nous avons également une petite chapelle que nous appelons la chapelle Saint-Luc que nous avons restaurée il y a quelques années à Petit-Rohrbach. Et au mois d'août, le curé, tous les ans, fait une messe en plein air pour le remercier pour les récoltes agricoles. Après, nous avons le deuxième annexe qui est le Moulin Haut, où se trouvent 2 exploitations, une exploitation équine où il y a des chevaux en retraite et la dernière exploitation laitière. Le troisième annexe est le Moulin à Bas qui est juste derrière nous, où se trouve le centre d'allotement de la société Aon. Alors que ce soit Nélin ou ces 3 annexes, il fait bon vivre ici. Parlez-nous un petit peu du cadre de vie. Donc au niveau cadre de vie, on va dire que le banc de Nélin, comme je vous l'ai cité avant, faisait 600 hectares. Il est longé par l'Albe, qui fait 6 km. Il y a énormément de pêcheurs. Et là où nous nous trouvons, d'habitude, il y a toujours quelques retraités qui vont à la pêche ou des enfants. Cette pêche est gérée par l'APP d'Insmin. Ensuite, nous avons également les marcheurs nordiques de Capelquingé qui viennent souvent sur Nélin pour faire le tour des éoliennes, puisque Nélin est pourvu de 2 parcs avec 3 éoliennes. Et côté infrastructure, vous avez surtout développé à Nélin les choses côté loisirs. Oui, donc pour les plus petits, nous avons une aire de jeu qui est située derrière la mairie avec plusieurs jeux. Pour les plus grands, nous avons un terrain de foot avec une aire de pétanque. On a pas mal d'endroits sur la commune où nous avons disposé des bancs et des tables comme à côté de nous, où les gens peuvent se reposer, où les marcheurs font des petits pique-niques. Voilà, et que dire autrement, sur les annexes, les voiries sont en très bon état. Il y a beaucoup de circuits qui sont organisés par d'autres communes pour passer à Nélin. Et puis économiquement, vous êtes une commune particulièrement chanceuse, parce que là on parlait de tout ce qui est loisirs, mais d'un point de vue économique, ça a beau être une petite commune, il n'y a pas énormément d'habitants, il y a beaucoup d'entreprises. Oui, il y a quelques petites entreprises comme un électricien qui se situe à Petit-Rohrbach, qui est la société Airtech, qui fait tout ce qui est climatisation et électricité. Nous avons également un transporteur qui a un camion qui est à son compte. On a des coiffeurs à domicile, on a même une esthéticienne sur Nélin. Après, le plus gros, je veux dire, facteur économique, c'est la boulangerie Tilly. Dont on parlera tout à l'heure. Il y a aussi des pizzas. Oui, j'ai carrément oublié notre petit artisan qui est Pizza Bettina, qui passe une fois toutes les 3 semaines dans la commune avec son camion et qui fait le tour 4 jours par semaine sur les communes voisines. Dans tout ça, est-ce qu'il y a encore besoin de faire des travaux? Est-ce qu'il y a eu récemment des travaux? Est-ce qu'il y a des grands projets à Nélin? Donc Nélin a énormément investi en 2017 dans tout ce qui est accès PMR au niveau du cimetière, de l'église et de la mairie avec des parkings. Pour les personnes à mobilité réduite. Oui. Et on a profité en même temps au niveau du cimetière pour faire des parkings pour les usagers, autres usagers et devant l'église. Nous avons également fait 650 mètres de trottoir pour sécuriser tout ce qui est le long de la RD. Et en 2017, nous avons eu une chance, moi j'appelle ça une chance, parce que certaines personnes sont venues nous voir pour nous proposer de nous vendre certains terrains au niveau de la commune. Et j'ai lancé plusieurs démarches auprès d'autres propriétaires et cela nous a permis de récupérer 5 places à bâtir. Et je peux être fier au jour d'aujourd'hui de le dire, les 5 places à bâtir, la première maison est construite et les 4 autres sont promises. D'accord, donc si on veut venir à Nélin, c'est fini, il n'y a plus de place? Non, on va encore vous en trouver si vous voulez venir. Alors du coup, les gens qui viennent ici sont des gens qui sont originaires du village, qui ont leur famille par exemple ici ou qui viennent d'ailleurs? Donc principalement, c'est des gens, il faut savoir que sur Nélin, il y a 20 logements, c'est des logements privés qui sont loués. Souvent, les gens viennent habiter à Nélin, trouvent le cadre de vie pratique, bien, il y a ce qu'il faut, le village est propre et embelli, il y a une bonne ambiance et les gens demandent bien de nous voir en mairie pour s'installer définitivement à Nélin.
Et voilà pourquoi Donc on a vous lancé. avez d'autant plus de chance et la commune est promise à un bel avenir. Qui dit des habitants supplémentaires dit potentiellement des enfants supplémentaires. Comment ça se passe pour eux au niveau de l'école ? Donc, au niveau de l'école, on va dire, nous avions une phase un peu difficile. C'était en 2015. Nous faisions partie d'un regroupement avec Grénin, Petit-Anquin, Diefenbach et Nélin. Donc, dans chaque commune, il y avait un niveau. Et le transport se faisait par bus, matin, midi et soir. Quand sont arrivés la semaine à 4 jours et demi, nous avions le problème du mercredi. Donc, 2h30 d'école pour 2 heures de bus. C'était, en tant que parent, moi-même, avec les enfants, je trouvais ça une aberration. En même temps, nous avons la commune de Diefenbach qui ne voulait plus faire partie de ce regroupement, justement par rapport à ces boucles. Et donc, Grénin, Nélin et Petit-Anquin, on s'est retrouvés coincés, entre guillemets, et on s'est retourné vers la commune d'Insmin, qui avait une école neuve, avec un tas d'équipements. Au jour d'aujourd'hui, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire, le confort des enfants, c'est le paradis, l'école d'Insmin. Mais ça a un coût. Et donc, en étant membre de ce syndicat, nous avons installé également un périscolaire de 7h le matin à 18h30 et qui marche très bien, mais qui a, comme je l'ai dit avant, un certain coût. Et il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les communes mettent 2 000 € par enfant dans ce syndicat pour ces services. Ça coûte cher la relève, mais c'est beau la relève. C'est ce qui vous permet aussi de maintenir énormément de choses dans la commune, d'avoir une commune qui vit bien. On va se tourner justement vers les jeunes, on va faire leur connaissance. Merci beaucoup pour votre accueil et pour votre participation à cette émission. On va maintenant se tourner donc vers Sandrine pour qu'elle fasse les présentations. Coucou Sandrine. Coucou, avec plaisir. Alors aujourd'hui, je suis avec Agnès, Lynn, Mathéo et Noah et ils vont pouvoir s'affronter avec moi et l'un contre l'autre à 3 défis et je vous laisse tout de suite découvrir le premier. Pour ce défi, les 2 équipes vont devoir se déplacer d'un cerceau à l'autre en tenant un ballon entre leurs têtes. Ils n'auront pas le droit de se servir de leurs mains et si le ballon tombe, ils devront reprendre depuis le cerceau de départ. La première équipe à rejoindre 3 fois le cerceau d'arrivée remporte le défi. Bonne chance à tous! Alors, on va pouvoir lancer le jeu. Vous êtes prêts les enfants ? Ouais, alors on va lancer le jeu tout de suite. Allez-y, c'est parti, prenez la balle. Et on traverse, on rejoint l'autre cerceau. Ah oui, enlève ta casquette, ce sera plus simple. Allez-y, allez les garçons. Alors c'est sans les mains, repartez du début. Les filles, pour l'instant, s'en sortent plutôt bien. Allez les garçons, n'hésitez pas à vous concentrer un maximum. Allez les filles. Alors dans le public, vous pouvez les encourager. Alors les filles ont déjà fait une traversée, les garçons ont commencé à choper le truc, ils s'en sortent plutôt bien. Ah dommage, j'ai recommencé au début, vite. Alors les filles, tu as touché ta main, hein, j'ai vu. Allez, recommencez aussi les filles, et sinon il allait tomber. Allez les garçons, appuyez bien sur la balle. Allez les garçons, on se concentre. Et les filles ont réussi le deuxième passage. Allez-y les garçons, perdez pas patience. Allez, mettez bien votre tête contre. Alors les filles ont perdu aussi. Allez les garçons, on perd pas patience. On va y arriver. Allez-y là, vous le tenez. Ouais, allez-y, faites encore un aller-retour. Les filles. Ah, vous avez réussi à le ramener ou pas? Oui? Ok. Allez les garçons, on vous laisse finir. Ok, vous pouvez les applaudir bien fort. Bon, c'était un peu plus compliqué pour les garçons. Vous pouvez venir avec moi. Alors, pour ce premier défi, c'est les filles qui l'emportent. Vous pouvez les applaudir. Alors les garçons, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est pas concentré. Et tu penses que pour le prochain jeu, ça ira mieux? Je sais pas. Allez, on l'espère en tout cas. On verra ça tout à l'heure. Je vous laisse maintenant avec Julia et notre invité. Je vous retrouve après pour le deuxième défi. Et oui, pendant ce temps, Philippe Tilly m'a rejoint sur ce plateau éphémère. Bonjour. Bonjour. On va parler dans un instant de votre extraordinaire histoire familiale dans le domaine de la boulangerie industrielle. Mais je vais d'abord vous poser une question un petit peu décalée. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de survoler la boulangerie ? Non, je ne l'ai pas survolé. La seule chose que j'ai pu faire, c'est monter sur le toit. Mais survoler, non. Eh bien, on va vous donner à vous, comme à tous les spectateurs, l'occasion de la survoler puisqu'elle fait partie de tout ce qui est filmé dans la carte postale aérienne de la commune de Nélin.
Bienvenue à Nélin. Cette petite commune de quelques 280 habitants est composée de Nélin et du hameau de Petit-Rohrbach et fait partie du canton de Sarralbe. Nélin dépendait autrefois de la châtellenie de Marimont, ancien fief du bailliage d'Allemagne. Ce n'est pas parce que le village est petit qu'il n'y a rien à y découvrir. À l'entrée de Petit-Rohrbach se trouve sans doute le plus remarquable des résidents du village et des alentours. Ce chêne pédonculé mesure environ 17 mètres de haut et un peu plus de 6 mètres de circonférence. Il est le plus ancien habitant des lieux puisqu'on estime son âge à au moins 6 siècles. Un peu plus loin se trouve la chapelle dédiée à Saint-Luc. Les importants travaux de restauration entrepris en 2003 l'ont rajeuni de plusieurs dizaines d'années. Pourtant, la vieille dame a tout de même été érigée en 1777. L'église de Nélin, quant à elle, est encore plus ancienne. Elle date de 1740. Dédiée à saint Antoine de Padoue, on retrouve le lys, un des symboles du saint, dans le blason de la commune. Le banc de Nélin s'étend sur 7,4 km². 600 hectares environ sont consacrés à l'agriculture. Longé par l'Albe, le village possédait autrefois 2 moulins. Aujourd'hui, l'activité dans le village se résume à une boulangerie industrielle et une poignée d'agriculteurs. À Nélin, il n'y a plus d'école. Le village est regroupé avec la commune d'Insmin qui assure aussi un accueil périscolaire. Les enfants trouvent au village de quoi s'occuper entre la piste cyclable et l'aire de jeu. Et il n'y a pas que les plus jeunes qui profitent du calme et du grand air de la campagne en ces lieux. Philippe Tilly, en 1985, quand vous avez pris les rênes de la SA Tilly, vous étiez déjà la 3e génération. Je voudrais que vous nous racontiez cette histoire familiale. C'est-à-dire que mon grand-père a créé la société, enfin créé l'entreprise qui est une petite boulangerie artisanale en 1919, après avoir fait un apprentissage de boulanger chez un boulanger de Sarreguemines. Bon, il y a développé l'entreprise de manière un peu plus modeste que nous l'avons fait à l'heure actuelle. Mais malgré tout, il a quand même fait du bon travail. Il a alimenté le village en faisant des pains ronds de 1,5 kg, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas de baguettes comme on fait aujourd'hui. Et il vendait ça dans le village et dans les villages autour en faisant des tournées avec sa fille. Et alors, à quel moment c'est devenu de la boulangerie industrielle ? C'est-à-dire que mon père qui a d'abord travaillé avec mon grand-père, a repris officiellement la société, enfin l'entreprise en 1959. Et il a commencé à développer de l'activité un peu plus. Et c'est-à-dire qu'avec la création des premiers supermarchés, dans les années 65, 66, 67, il s'est dit, tiens, je vais pouvoir emballer les produits. Et il a commencé à les vendre au supermarché. Du bassin houillé d'abord, et ensuite à Metz, à Nancy, il allait faire après avoir fait les tournées, il allait faire ses livraisons dans les supermarchés. Et alors ensuite, vous avez pris la relève, vous avez décidé de encore la développer. C'est-à-dire que moi, j'ai repris l'entreprise en 1985. Je suis absolument pas boulanger de métier, mais j'ai toujours travaillé avec passion dans l'entreprise de mon père et l'entreprise artisanale, où j'aimais bien travailler la nuit, sortir le pain du four. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et je m'étais dirigé dans mes études où j'ai fait une école supérieure de commerce, j'ai appris la comptabilité et la finance. Et puis en 1985, mon père était proche de la retraite, j'ai décidé de reprendre la société. Et alors malgré ça, malgré cette tradition familiale, malgré votre passion pour cette entreprise, ok, vous l'avez reprise, vous l'avez développée, et pourtant vous avez ensuite décidé de la vendre. C'est-à-dire qu'en 1985, j'ai voulu donner une dimension beaucoup plus importante à la société, et au lieu de vendre les produits au niveau régional, on a commencé à les vendre en région parisienne. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire la promotion des produits locaux, qui étaient les chinois, enfin tous ces produits régionaux, ces brioches régionales. On a commencé à les vendre en région parisienne, et ça s'est très très bien vendu. Donc on a commencé
a évolué rapidement. On a quitté l'ancienne entreprise, vous pouvez voir derrière vous, qui faisait 400 mètres carrés, parce que mon père avait quand même agrandi à 400 mètres carrés. Et nous, on est sortis du village en faisant construire un nouveau bâtiment de 2500 mètres carrés. Et là, on a commencé une activité semi-industrielle et on a commencé à se développer en France et vendre nos produits au niveau national en France. Et ça jusqu'en 1999 où l'usine a subi un incendie, elle a été complètement détruite par un incendie, totalement. On n'a plus produit pendant 18 mois. Et suite à ça, on a reconstruit un nouveau bâtiment de 6000 m². Et là, on a décidé de faire plus que de la brioche. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à développer la société à l'international. C'est-à-dire, on est parti vendre nos brioches françaises à l'étranger, en Allemagne d'abord, puis en Angleterre, puis en Hollande, puis un peu partout en Europe, où on a un petit peu utilisé les fourrages que l'on met, les crèmes que l'on met dans les produits, dans les différents pays qu'on a visités, notamment en Allemagne où on utilise beaucoup de gâteaux avec du fromage blanc. On a mis du fromage blanc dans nos brioches et on s'est développé de cette manière. Au marché, quoi. Voilà, on s'est bien intégré et on est devenu dans certains domaines, on a pris de très belles places. Et pour faire aujourd'hui, près de cette année, normalement, on devrait être très proche de 80% du chiffre d'affaires à l'export. Ça, c'est la première phase. Et là, depuis peu, on exporte aussi nos brioches aux États-Unis. On en a vendu aussi en Australie. Là encore, ce matin, j'ai eu un contact norvégien qui aimerait avoir des conteneurs de brioches. Voilà. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, vous êtes le directeur commercial. Vous gérez tout ce qui est exportation en particulier. Ouais. Mais l'entreprise n'est plus à vous. Non, l'entreprise, j'ai décidé de la vendre parce que mon premier objectif était d'assurer l'avenir à l'ensemble des salariés. Parce que si on a grandi, si on s'est développé, c'est que chacun des employés de la société Tilly a apporté une pierre à la construction de l'entreprise, à l'édifice. Et je me devais de trouver la meilleure solution pour assurer un avenir à cette société. Et j'ai décidé de la vendre à un groupe français, à une famille française qui possède plusieurs usines en France, que je connais de longue date, avec qui on a toujours eu d'excellents rapports, et qui ont des usines dans l'ouest de la France et un petit peu dans le centre du pays aussi. Et le fait de leur vendre la société, c'était aussi un appui pour eux, pour se développer un peu plus. C'est pour avoir un site de production à l'est de la France. Et donc, ils vont maintenir l'entreprise ici, il n'y a pas de... L'objectif, c'est que l'entreprise soit maintenue et que les gens conservent leur travail. Et dans ce cadre, on a acquis récemment, aussi grâce à l'aide de la commune et à certains habitants de Nélin qui ont bien voulu céder environ 5 hectares de terre afin que nous puissions assurer notre avenir aussi au niveau de nos locaux. Aujourd'hui, nos locaux sont devenus très très petits. C'est pour ça qu'on vient de déménager l'expédition. On est en train de déménager l'expédition chez un transporteur où on stocke tous nos produits, et à partir de ce transporteur qui est pas très loin, qui est à Bénestrophe, nos produits seront expédiés en Europe et aussi accessoirement dans d'autres pays. Et donc Tilly va continuer de s'agrandir et de s'agrandir ici à Nélin. Pour vous, c'est important, Nélin, vous êtes très attaché au village? Oui, pour moi, c'est important que ça se fasse ici. On a tout fait grâce aussi à l'appui du maire de Nélin pour que l'avenir, tout au moins au niveau des surfaces constructibles, soit possible. Et vous n'avez pas de regret à titre personnel que vos enfants n'aient pas perpétué la tradition familiale? J'ai pas vraiment de regrets parce qu'ils ont suivi une autre voie qui est un peu différente de la mienne. Aujourd'hui,
Ils sont tous les deux aux États-Unis, ils sont à New York. Et ils travaillent dans un autre domaine où ils essaient de se développer. Mais malgré tout, ils continuent à regarder nos produits et me donner des informations sur les marchés pour que nous, on puisse vendre nos produits. Donc ils sont quand même très très attachés aussi au village et à Nélin. Ils adorent y revenir. Mon fils est encore revenu hier des États-Unis et il prend beaucoup de plaisir à venir ici. C'est chouette d'en parler avec cet attachement. Bonne continuation. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On va retrouver les 4 jeunes pour le prochain défi. Ils n'ont pas froid aux yeux et il y en a même 2 qui ont les yeux bandés. C'est ça, tout à fait. Alors, pour l'instant, je vais m'adresser à Noah. Alors, vous avez perdu le premier défi, on l'a vu tout à l'heure. Comment tu te sens pour ce deuxième défi ? Bien. Tu te sens bien ? Tu penses que vous pourrez gagner ? Oui. Ouais. Et toi, comment tu te sens ? Bien. Aussi. Bon, on va découvrir tout de suite s'ils sont d'attaque pour ce deuxième défi. Je vous laisse avec les explications. Pour ce défi, un joueur de chaque équipe se tient dans un cerceau avec une cible. Sans sortir du cerceau, ils doivent tenter de réceptionner les balles et les flèches tirées par le lanceur qui aura les yeux bandés. L'équipe qui marque le plus de points remporte le défi. N'oubliez pas, les fléchettes comptent double. Bonne chance à tous! Alors, nos joueurs sont en place. Alors, je vais vous redire aussi par contre, n'hésitez pas à lancer une boule après l'autre, une fléchette après l'autre, pour que vous ayez bien le temps d'entendre si vous lancez assez haut, assez loin, assez fort. Du coup, on va pouvoir lancer le jeu et dès que vous êtes prêts, on va y aller. C'est bon, vous êtes prêts ? Oui. Tu peux pas prendre toutes tes balles en main, Lynn ? Regarde, prends-les toutes, comme ça tu seras pas embêté après. Voilà, ok, maintenant on est paré. Eh bien, allez-y, lancez votre première flèche ou votre première boule. Alors, Lynn, il va falloir que tu lances un peu plus fort. Mathéo, c'est plutôt pas mal. Ah, eh bien, punaise. Alors, Mathéo a tout lancé. Lynn, un peu plus haut si tu peux. Il y en a juste une carte. C'est pas grave, on va voir ça tout à l'heure. Vous avez tout lancé ? Ok, vous pouvez les applaudir. N'enlevez rien, venez avec moi, avec les cibles. Venez avec moi. Alors, viens ici, Noah. Alors, va de l'autre côté, s'il te plaît. Venez à chaque fois autour de moi. Alors, explique-nous ce qui s'est passé. J'ai déplacé la cible quand Mathéo y visait. Attends, enlevez-vous de devant. Mettez à côté de moi. Mathéo y visait et j'ai déplacé la cible pour attraper les flèches. Et il y en a une qui est tombée, c'est ça ? Oui, elle était accrochée puis elle est tombée. Ah c'est dommage. Alors tu peux nous montrer bien devant la caméra. Alors vous avez réussi à attraper 2 balles et une flèche. Et les filles, malheureusement, vous avez rien attrapé du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a lancé une fois trop bas et une fois trop haut. Ok, on va essayer de se rattraper pour le prochain défi. En tout cas, vous pouvez les applaudir. Du coup, pour l'instant, on est à une égalité. Il y a l'équipe rouge qui a gagné le deuxième défi et l'équipe bleue qui a gagné le premier. Et on aura le verdict tout à l'heure avec le dernier défi. On saura qui sera le grand vainqueur d'aujourd'hui. Je vous retrouve après. Je vous laisse avec Julia. Et direction maintenant Petit Rohrbach, il y a une chapelle et tout près un chêne remarquable. 2 monuments en quelque sorte du village qui sont détaillés dans la petite histoire du jour. Voici le plus ancien des résidents de Nélin et des alentours. On rapporte que ce chêne serait né au XIVe siècle. Plus de 6 mètres de circonférence et 17 mètres de haut, il veille sur le hameau et sa chapelle. Il a sans doute assisté à sa construction en 1777 et plus récemment aux importants travaux de restauration qui l'ont rajeuni de plusieurs dizaines d'années. Une croix datée de 1752 est adossée à droite de l'entrée. À l'intérieur, on retrouve plusieurs statues et tableaux représentant le Sacré-Cœur de Jésus et le Sacré-Cœur de Marie. Chaque année, à la fin du mois d'août, la chapelle reprend vie. Ici se tient la messe des moissons, une cérémonie d'action de grâce à laquelle les paroissiens viennent assister en nombre. Côté récolte, justement, on va voir de quoi sont capables les jeunes de Nélin. Il va falloir se mouiller. Sandrine, je suis sûre, c'est ton défi favori celui-là.
Alors moi c'est mon défi préféré. Après les enfants je sais pas, on va voir après peut-être une fois qu'ils seront mouillés si c'est encore leur défi préféré. Alors on va pouvoir terminer de se mettre en place, mais je vous laisse découvrir les explications du jeu. 2 joueurs, munis d'un kawaii, sont placés dans un cerceau avec un bol sur la tête. Les 2 autres joueurs armés d'un pistolet à eau doivent tirer dans le bol sans sortir de leur cerceau. L'équipe qui réussit à remplir le plus le bol remporte le défi. Bonne chance à tous! Alors, par précaution avec Aude, je crois qu'on va passer de l'autre côté de la table. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est un peu trop près du jet d'eau. Voilà, moi je vais aller à ta gauche. Alors, on va attendre... On peut bouger la tête, oui, tu peux bouger la tête mais pas sortir du cerceau. Alors dès que vous êtes prêts en face pour tirer, je pense que ça va être prêt, c'est bon? Alors au coup de sifflet, vous pourrez y aller. Allez-y, c'est parti. Alors dans le public, on peut les encourager. Alors on nous dit plus haut pour Lynn. Du côté de Mathéo, ça semble pas mal lancé. Alors, vas-y, pompe. Recharge-le. Recharge-le Mathéo aussi. Ok. Lynn a l'air bien partie. Alors à ta place, je tiendrai le bol un peu plus droit, sinon tu vas faire tomber l'eau qui est dedans. Agnès. Alors, bon, pour l'instant on s'en sort pas trop mal des deux côtés, du côté des deux équipes. Ils ont le droit un peu de se baisser s'ils veulent, oui, mais il faut juste pas sortir du cerceau. Vas-y Lynn, n'hésite pas à recharger. Vas-y. Allez, on va commencer à faire un décompte dans le public. Il reste 5 secondes, allez, on fait un décompte. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini, on arrête. Alors vous venez avec moi derrière la table. On va tout de suite voir combien vous avez récolté d'eau. Alors, hop. Passez derrière la table. Les rouges ici. Alors attends. Toi tu es bleu. Alors vous êtes quelle équipe? Oui. Alors passe derrière la table. Vas-y, je te laisse verser dans le bleu. C'est pas grave. T'es trempé? Un peu. Mais comment ça se fait, c'est toi qui tirais? Il y a des gouttes qui tombaient. Alors, on va regarder du côté des récipients. Alors les filles, qu'est-ce que vous dites là? Moi je pense honnêtement... C'est les garçons. Voilà. Ah, c'était les garçons, les garçons étaient en bleu. En rouge. Non, ils étaient en bleu, les gars. En rouge. Ah, en rouge, les garçons étaient en rouge. Ah, c'est moi qui confonds. Ah oui, tout à fait. Alors, vous pouvez les applaudir très fort. C'est du coup les garçons qui ont gagné. Vous êtes contents? Ouais, sauf que moi je suis trempée. Toi, t'es trempé? Ah bon? C'est bizarre ça. Alors, on va juste repasser devant la table et si tu veux, après, on fera une bataille d'eau hors antenne. Alors, pour ce jeu, pour cette fois-ci, c'est les garçons qui ont gagné. Bravo les garçons, vous êtes contents, hein? Ouais, ils sont contents. Alors, par contre, chez nous, il n'y a pas de perdants. Vous avez tous gagné des jeux. Alors, Aude va vous donner des petits cadeaux. Alors, dans les sachets, vous allez pouvoir retrouver des raquettes pour la plage, une petite pochette pour mettre des objets dedans pour les laisser quand vous les emmenez à la plage pour que tout reste étanche, et aussi une mini enceinte Bluetooth. Donc voilà, ça c'est offert par Mosaïque, c'est pour vous remercier d'avoir participé. J'espère que ça vous a fait plaisir, que vous avez été content de jouer avec nous. En tout cas, moi je l'étais. Je vous laisse finir cette émission avec Julia et je vous dis à très vite. Et oui, puisque c'est déjà la fin de cette émission, merci Nélin, merci à son maire Christophe Thiel, merci à notre invité Philippe Tilly, bravo aux 4 jeunes prêts à tout. Rendez-vous demain midi sur Mosaïque, ce sera pour le best-of de la semaine. Et puis lundi, on vous fera découvrir Kirvillers. Très bonne journée à tous, à demain.